32 entraîneurs en 25 ans. 32. Vous réalisez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moyenne, un coach à l'OM tient moins longtemps qu'un abonnement Netflix. Et aujourd'hui, avec le départ de Roberto De Zerbi en plein milieu de saison, on n'est plus face à une simple crise sportive. On est face à un club qui se dévore lui-même, méthodiquement, saison après saison. Alors installez-vous, parce que ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, c'est bien plus qu'un changement de coach. C'est l'autopsie en temps réel d'un projet qui vacille. Et la question brutale que personne à Marseille ne veut vraiment entendre, est-ce que l'OM de Franck McCourt est structurellement condamné à l'échec? Commençons par poser le décor. Et il est sombre. Roberto De Zerbi, l'homme qui devait incarner le renouveau, l'homme qui devait poser les fondations d'un cycle, cet homme-là a pris la fuite. Il n'y a pas d'autre mot. On peut enrober ça avec toute la rhétorique émotionnelle qu'on veut, les déclarations sur l'amour du club, le fait d'être marqué à vie. Tout ça, c'est de la communication de sortie, calibrée pour protéger sa cote sur le marché des entraîneurs. La réalité, c'est qu'un coach avec 57% de victoires, le ratio le plus élevé à l'OM depuis 25 ans, a choisi de partir alors que le club était encore en lice pour ses objectifs. Il a privilégié son confort personnel au détriment de l'institution. Point final. Et ce départ, il ne se produit pas dans le vide. Il se produit dans un contexte où le club vient de prendre un 5-0 à domicile. Une gifle monumentale qui a laissé des séquelles psychologiques dans tout le vestiaire. Il se produit alors qu'un quart de finale de Coupe de France et un déplacement à Strasbourg représentent les deux dernières chances de sauver une saison qui menace de devenir totalement blanche. Et surtout, il se produit au moment exact où le seul homme qui tenait encore la baraque, Mehdi Benatia, a proposé sa démission. Et c'est là qu'il faut s'arrêter, parce que le cas Benatia, c'est peut-être le signal le plus alarmant de toute cette affaire. Quand le garant de la stabilité, celui qui fait office de pare-feu entre le chaos ambiant et le fonctionnement quotidien du club, quand cet homme-là est prêt à tout lâcher, c'est ce qu'on appelle le canari dans la mine. C'est le signe que quelque chose de profond est cassé dans la mécanique du projet McCourt, parce qu'il faut rendre à Benatia ce qui lui appartient. Cet homme a réalisé un travail colossal dans des conditions que très peu de dirigeants accepteraient. Il a fait le ménage à tous les étages du club, éliminé les influences toxiques, restructuré le quotidien du groupe professionnel avec une exigence de fer. Et surtout, il a réussi des coups de recrutement exceptionnels avec des moyens ridiculement limités. On parle d'un homme qui a convaincu Adrien Rabiot de signer à Marseille au sortir d'un Euro majeur. On parle d'un homme qui a attiré Benjamin Pavard, finaliste de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan, dans un club qui ne joue même pas la Coupe d'Europe. Ça, c'est de l'ingénierie de recrutement sous contrainte maximale. C'est bâtir un effectif compétitif avec 3 bâtons de bois. Et malgré tout ça, malgré ce travail acharné, Benatia se retrouve essoré, vidé, au point de mettre son mandat dans la balance pour tenter de provoquer un électrochoc chez des joueurs qui semblent avoir perdu toute notion de responsabilité collective. Et ça, c'est le symptôme d'un problème bien plus large. C'est le signe que l'autorité s'est diluée, que le marasme médiatique permanent qui entoure ce club finit par dévorer ses propres cadres dirigeants. Si Benatia part, l'OM ne perd pas seulement son meilleur négociateur. L'OM perd son dernier rempart contre l'anarchie interne. Et ça, Franck McCourt l'a visiblement compris, puisqu'il a refusé cette démission. Mais refuser une démission ne suffit pas. Il faut traiter les causes qui l'ont provoquée. Maintenant, parlons de ce qui vient. Parlons du successeur de Zerbi, parce que ce choix-là, il est absolument décisif. Le prochain entraîneur de l'OM ne peut pas être un simple tacticien. L'OM n'a pas besoin d'un tableau noir, l'OM a besoin d'un gestionnaire de crise capable de résister à un environnement toxique et de fédérer un vestiaire en état de choc post-traumatique. Plusieurs noms circulent et chacun raconte une stratégie différente. Il y a Eric Schell, et pour moi c'est probablement le profil le plus rationnel. L'homme a réalisé une remontada spectaculaire avec le Nigeria, une sélection qui était en pleine déliquescence quand il l'a récupérée. Il sait gérer la haute pression, il n'a aucun bad buzz qui lui colle à la peau, et surtout, il a cette capacité à intégrer de jeunes talents, ce dont l'OM a cruellement besoin pour préparer l'avenir. C'est l'option de la stabilité et de l'apaisement. Exactement ce que ce club devrait rechercher en ce moment. Il y a Habib Beye, l'option symbolique, il connaît l'ADN olympien, il vibre pour ce club, mais soyons lucides. Les rumeurs persistantes avec le Stade Rennais et surtout son manque d'expérience au sommet de la Ligue 1 en font un pari risqué. L'OM ne peut pas se permettre un pari en ce moment. L'OM a besoin de certitude. Il y a Ange Postecoglou, le pompier de luxe, vainqueur de l'Europa League avec Tottenham, un jeu offensif et agressif qui pourrait séduire le Vélodrome, mais attention, son tempérament pourrait entrer en collision frontale avec les égos surdimensionnés de ce vestiaire. Et la dernière chose dont ce club a besoin, c'est une nouvelle guerre interne. Et puis, il y a Sergio Conceição, le pragmatique pur et dur, une solution de court terme, 5 mois, axée sur l'efficacité brute.
Son caractère volcanique est peut-être le seul calibre capable de s'imposer dans l'environnement marseillais. Sa simplicité tactique permettrait une transition immédiate sans période d'adaptation que le club n'a tout simplement pas le luxe de s'offrir. Et il y a un dernier scénario qu'il faut aborder, le plan B. Si Benatia finit malgré tout par quitter le navire, l'OM devra frapper un grand coup pour maintenir sa crédibilité institutionnelle. Et dans ce cas, le nom de Didier Drogba au poste de directeur sportif prend tout son sens. Son carnet d'adresses mondiales, sa légitimité historique dans le football, tout cela servirait de bouclier médiatique et garantirait une continuité dans l'attractivité du club auprès des joueurs de premier plan. Mais au-delà des noms, au-delà des spéculations, il y a une vérité fondamentale que la direction Longoria et Benatia doit intégrer immédiatement. Il faut cesser de projeter cette image de dépression permanente. Il faut verrouiller la communication, affirmer clairement que la période de réflexion est terminée, confirmer publiquement le maintien du binôme de direction et désigner un entraîneur bâtisseur sous 72 heures. Pas dans une semaine, pas après les prochains matchs, sous 72 heures. Parce que chaque jour qui passe sans capitaine à la barre, c'est un jour où la valeur marchande de cet effectif pourtant qualitatif continue de chuter. C'est un jour où la démobilisation des cadres s'enracine un peu plus profondément. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, celui que personne ne veut vraiment nommer, l'identité marseillaise, cette passion dévorante qui fait la grandeur de ce club, cette ferveur absolument inégalée en France, cette identité-là est aussi son poison le plus violent. Tant que l'OM ne parviendra pas à subordonner cette émotion brute à une rigueur professionnelle et institutionnelle sans faille, il restera prisonnier de ce cycle infernal. 32 entraîneurs en 25 ans, ce n'est pas de la malchance, c'est un système qui fabrique de l'instabilité en série. C'est une machine à broyer des projets, des hommes et des ambitions. L'Olympique marseillais se trouve aujourd'hui à un carrefour existentiel. D'un côté, la reconstruction, avec un binôme de direction stabilisé, un entraîneur capable de s'inscrire dans la durée et une discipline corporate qui protège le projet des tempêtes émotionnelles. De l'autre, la chute libre, une nouvelle saison blanche, un nouveau cycle de destruction et la confirmation définitive que sous l'ère McCourt, l'OM n'est pas un projet sportif pérenne, mais un divertissement tragique pour les observateurs du football français. Le choix qui sera fait dans les prochains jours ne déterminera pas seulement la fin de cette saison, il déterminera si ce club est encore capable de se regarder en face et de choisir la rigueur plutôt que le chaos. Et pour l'instant, l'histoire récente ne plaide pas en sa faveur.